Mesdames et messieurs, ça n'est surtout pas Gabriel Matzneff, c'est OGG. Wow, truc de ouf, putain. Je vois quelqu'un qui s'évanouit au fond de la salle. Putain, vite, les pompiers. Est-ce qu'il est beau, le pompier? Bonsoir. Les jeunes filles de moins de 16 ans. Je les aime, je les pourlèche. Il n'y a pas beaucoup de pompières. Ah putain, on va partir que sur des trucs glauques, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce non qu'on a commencé en glauque dans la coulisse. Et là, tu me dis pompière. Je pense à une histoire horrible que j'ai entendue sur une pompière qui a tellement été harcelée qu'elle s'est pendue avec son ceinturon. Yes. Voilà. Et bonne surtout, année. Vous avez vraiment bien fait de venir. C'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que par applaudissement ou par cliquetis, comme vous préférez, car c'est l'année de la liberté, il y a des gens qui sont soldats du feu dans la salle? Putain, il n'y a pas de soldats du donc feu. en fait, s'il nous arrive un truc là, vraiment, tout le monde s'en bat la race. Vraiment, on va tous mourir ensemble. On m'a raconté hier soir... Je sais pas comment je mets... Tu sais, je cherche encore une position. Ouais, bah prends le temps. Je tente des trucs. Le léprechaune dans le canapé, là. T'es toute pliée comme une Je sais cocotte. pas. Ça va venir. Là, c'est bien? Je vais me détendre. Personne... Ah, voilà, merci quand même. On m'a raconté une histoire hier soir, comme quoi, dans une salle de spectacle à Paris, il y avait eu un spectacle naturiste, donc sur scène, mais les gens aussi étaient invités, s'ils avaient envie, à se naturiser, quoi. Et du coup, il y avait deux catégories. Il y avait les textiles, ce qu'on appelle les textiles. Les gens qui vont au Cap connaissent... pas au Cap Vert, au Cap d'Agde. Et donc, il y avait les textiles et les gens tout nus, quoi. Et dans la salle, dans chaque salle de spectacle, normalement, je crois que c'est un peu la norme, il faut qu'il y ait un médecin. Et du coup, la meuf... tu es plus à risque si tu es nu? Non, en général. Ah oui, non, mais en général, Ouais. il faut un médecin. Ouais. Ah oui, très bien. Genre... Non, je cherchais le rapport entre la nudité et la médecine. Vite, il y a une torsion du clitoris. Bah, le frottement avec le siège. J'avoue. T'as déjà eu la bouche d'en bas qui gonfle à force de téfro? Alors, à force de frotter, pas sûr. Tu sais, je monte à cheval, moi. Hein, donc, c'est presque... Tout est c'est de la biaisé. corne, moi. Je monte à cheval 3 fois par semaine, donc tu sais, je suis très très endurante maintenant. Putain, de là, t'as la bouche d'en bas de Kylie Jenner, laisse tomber. quoi. Tu sais, quand le maréchal Ferrand il vient, il fait les sabots de mon cheval et... T'as un maréchal Ferrand? Bah oui. Salut Attends. Cédric. Dans ton répertoire, est-ce qu'il est à Cédric ou est-ce qu'il est à Cédric Maréchal Ferrand? Il est à Cédric, son nom, maréchal Ferrand. Oh, la meuf, elle a un Maréchal Ferrand dans Ouais. son... Non mais sérieusement? Et puis en plus, c'est vraiment du coup devenu un pote parce que tu sais, c'est la personne qui soigne ton enfant, quoi. Enfin, tu vois, Bien toutes les sûr. 5 semaines, il vient s'occuper de ton enfant. Toutes donc, les 5 semaines? c'est un petit budget. Hein. Mais quoi, pour les sabots ou... Tu sais, tu vas mettre un fer toutes les 5 semaines, tout ça pousse. Comme C'est tes ongles, pas c'est comme vrai. ta manucure, quoi. Incroyable. Ça m'a toujours dégoûté l'odeur Ouais. du Je comprends. sabot. Ouais. Je comprends. Moi, j'aime bien, mais je comprends. Qu'est-ce que ça sent? Bah, ça sent l'ongle grillé, en fait. Oui, alors ça c'est spécifique, c'est le sabot quand il y a le maréchal Ferrand. Ça sent la corne, ça sent un peu la corne grillée, quoi. C'est ouais. Ça sent pas super bon. Non. Mais les chiens adorent manger ça. T'as toujours un chien qui rôde dans le centre équestre et qui mange la corne. Ah, ça me dégoûte. J'ai plié mes pieds dans mes chaussures. Je les ai vraiment repliés. C'est des Bershka. Il y a toujours des meufs qui me demandent à la sortie de l'enregistrement. Donc, c'est des imitations Balenciaga et qui coûtent 40 €. Voilà. Comme ça, on n'a pas besoin d'en parler pendant 10 minutes. Pardon pour l'audio guide, je regarde le ciel comme si c'était mort.
Mais non, mais l'audio guide, sachez qu'il y a des chunky baskets sur Bershka à 40 €. Et il y a les blanches, les imitations Caterpillar. Putain, même moi, je me suis saoulée, était trop longue ma phrase. Elles sont à 25,90 en ce moment. Voilà, cela étant dit. C'est les soldes, hein. C'est les soldes en ce moment. Est-ce que tu as fait les soldes? Mais attends, je retiens. Est-ce que quelqu'un peut piner cette question? Et je finis sur Cédric, son nom de famille, Maréchal Ferrand. Est-ce qu'on le baise, Cédric? Non, parce que... Alors, déjà, non. On n'est pas obligé de baiser tout le monde. Et Dieu sait que j'ai changé sur cette question, vraiment, parce qu'avant, je t'aurais dit le contraire. Mais en plus, vraiment, il s'occupait de mon premier cheval quand j'avais vraiment 13-14 ans. Donc, alors, contrairement à le fleuron de la littérature française, à 13 ans, je ne baisais pas avec des adultes. Vraiment, voilà. Ouais, ben, ils étaient bien d'ailleurs, deg, je ne baisais pas du tout à 13 ans. Voilà. Quel âge? Officiellement ou officieusement, j'avais presque 16 ans. C'est l'âge médian, je crois. Hein. Oui. Mais c'est juste que à mon époque, quand c'était encore 15, identifié, on était un peu là, bah vas-y, c'est abusé. Ah ouais? Ouais. Mais à mon époque, tu veux dire sous le général de Gaulle ou c'est vraiment, on dirait que... 16 ans, ça passait encore à 15 ans, on faisait, on te regardait un peu mal. Ah ouais? Mais j'étais très amoureuse, donc ça va. De la personne? Ouais. Vous étiez ensemble et tout? Ouais. Ah ouais, on a attendu 3 mois. Ah putain, ça me vénère à chaque fois que j'entends des histoires où les gens kennent pour la première fois et genre il y a des pétales de rose et Africa de Toto. Alors, il y a quand même 2 personnes, parce que c'était un peu dans le cadre d'une fête, d'un week-end fête, et il y a quand même 2 personnes qui sont rentrées pour jouer aux fléchettes dans la chambre. Pendant. Non. Donc il y a moins de pétales de rose là tout de suite. Mais pendant, donc vous étiez en train de vous téfro et... Voilà. Il y a 2 personnes qui ont dit... C'est un peu rouge, genre c'est la première fois, c'est un peu... t'es tout rouge quoi, c'est fou. Et t'es amoureux, Africa. Et t'as vraiment 2 mecs sur la tranquille. Mais ils ont pas... Ils ont... Putain, Comment on fait là? Putain, merci. Quand ça... Voilà. En fait, ça c'est le bruit de ma première fois. De ouf. Ça fait combien de temps qu'on parle là? Parce que j'ai déjà dit beaucoup trop de trucs perso en très peu de temps. Attends, on revient à la mousse du cappuccino. Est-ce que t'as fait les soldes? Alors. Mais tu sais très bien que tu t'en fous de cette question. En vrai, tu veux continuer à parler des chiens qui mangent la corne. J'essaie d'être décroissante. Donc ça fait genre 1 an et demi que j'ai pas acheté de fringues. Mais le problème, c'est que ça commence à se voir. Et j'ai déjà jamais trop bien su m'habiller, mais là, c'est vraiment de pire en pire, parce que du coup, en plus, je veux vider, je veux faire un peu une Marie Kondo, donc je vide mon appartement, mais je ne rachète pas de choses. Donc ça commence vraiment à merder. Et donc, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai fait là des achats il y a 1 heure. Allez! Parce que j'avais repéré sur Internet, j'ai fait tiens, ça m'intéresse. Hop, j'y suis allée. Vite fait. Mais t'as acheté des sabots pour le cheval ou t'as acheté... Non, j'ai acheté pour moi, j'ai acheté 3 trucs. Et en plus, après, en faisant... Et encore, ça veut pas dire que tu les achètes et que ça va être bien porté. Bon. Mais tu les as pas essayés? Si, mais je suis nulle avec moi-même. C'est-à-dire que j'ai dit à la dame, comment on achète un pantalon quand on est petite avec des très grosses fesses et des très grosses cuisses? Et elle m'a dit, mais c'est pour qui? Je dis, bah c'est pour moi. Et en fait, elle m'a dit, vous avez une mauvaise image de vous-même. J'ai fait, j'ai pas le temps pour ça. Laisse-moi tranquille, je suis au courant. Aide-moi juste à trouver un pantalon très rapidement. Voilà. Finalement, t'as trouvé un 38 qu'il a fallu reprendre à la taille. Un 40. Un petit 40. Un petit 40. Putain, faut que je te raconte une histoire, ça va être très rapide. Je suis allée au Canada, là. J'étais à Montréal, dans une boutique qui s'appelle Jeans. Ok. Ça fait 6000 pieds. Quoi? Je compte en unités canadiennes maintenant. Mais t'as compté quoi, là? La taille du magasin. 6000 pieds. Oui, 1 pied, 2 pieds, 2 pieds, 6000 pieds. D'accord. Et du coup, le gars, c'est une star. Le vendeur et owner de Jeans, c'est une star. Il arrive, j'avais mon gros manteau de l'hiver, quoi, et il a juste soulevé un pan de mon manteau comme quelqu'un qui s'apprête à jouer au théâtre et qui regarde pour voir s'il y a du monde dans la salle, tu vois. Il est parti, il m'a ramené 15 jeans.
Et tu sais quoi? Il a vu mon jeans que j'avais sur moi, c'était un 30. Il a vu que j'avais perdu une taille. Il m'a ramené que du 29. Waouh. C'est un truc de ouf ou pas? La vache. J'étais trop fière. Faut que j'aille le voir. Faut absolument que tu ailles. Ça, c'est chez bravo. Jeans, Ah ouais, faut que j'y aille. Jeans. Ouais, faut que je me fasse conseiller, c'est plus possible. Alors, les jeans sont moins chers. Par contre, après, il y a le voyage, quoi, jusqu'à jeans. Ouais. Ouais, mais ça peut être l'occasion d'aller voir d'autres boutiques. Non, mais attends. On adore le Canada. Non, mais en plus, quand tu deviens un peu décroissant dans ta tête, ouais. les boutiques de fringues te dégoûtent un peu. Bien sûr. C'est un peu comme le supermarché, comme la viande sous vide dans le supermarché, ça me dégoûte. Et donc la fringue, parfois, j'y vais en me disant non. Et je repars. J'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est un truc de riche, la décroissance? Oh bah oui, c'est un truc de bourgeois. Quand tu peux décroître, c'est que vraiment tout va bien. T'es une connasse. Voilà. Parce que je m'interroge souvent sur mes initiatives civiques et citoyennes et surtout sur la communication que j'en fais. Parce que j'ai bonne mine de dire aux gens sur Instagram ah, nani, nanana, je sais pas quoi, alors que les gens, ils pleurent la misère et que la seule chose qui leur sort de leur vulgus, c'est genre d'aller chez Pimki, tu vois, ou que sais-je. Alors moi, je vais te dire, j'ai passé 34 ans et demi de ma vie à culpabiliser d'être une bourgeoise. Ouais. Donc, ces 6 derniers mois, je me suis dit, je vais pas en plus culpabiliser d'essayer de pas consommer comme une porcasse. Sur J'ai créé un vide blanc. Les gens sont pas d'accord. Mais non, brûlez-la, coupez-lui la pas tête. du tout. Non, tu te trompes, tu te détrompes même. C'est juste que j'ai toute ma vie, j'ai dit faut culpabiliser d'être bien né. Ouais. C'est vrai que t'es bien né. Je suis bien née. Un porc, mon gars, altier quoi. Je suis bien née. Et du coup, putain, je suis bien née. Ça fait vraiment chaud. Je suis bien née de ouf. Et du coup, j'ai tout le temps culpabilisé, tout le temps. Je me suis dit, sale personne, avec des privilèges, tu vois, à me m'auto-shamer. Ouais. Et donc, à un moment donné, tu fais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Bien sûr. À un moment donné. Donc bon, si tu peux. Après, je communique pas, tu vois, je fais pas genre, les amis, moi, j'achète plus que du bio équitable, éco-responsable. Donc, je fais pas ça, tu vois. Tu le fais et puis je voilà. le fais et je vais faire ma gueule. Mais en effet, tu trouves que j'ai la pâteuse pour pas ça du que tout. Non, c'est parce que moi-même j'ai soif, mais parce que on a. J'ai un gros problème avec le regard des gens. On me tend un verre d'eau, je pense qu'on se dit que soit je pue de la gueule, soit j'ai une pâteuse. Tu vois, j'ai un problème avec le regard des gens. Mais ça, il faudrait, en plus du reste avec lequel tu as fait la paix, il faudrait faire la paix avec ça, parce que si tu retournes la boule à neige, c'est juste que je crains que tu aies soif, je crains d'être une mauvaise hôte, donc je pars à ton besoin. On a trop de craintes, quoi. Titre, j'ai entendu. On a trop de craintes. Quentin, tu veux de l'eau? Parce que toi, t'as pas mal picolé hier soir. Hein. T'as ce qu'il faut? On a bu des gin tonic. Ah, la chance. Du chef. Donc, c'est de notre chef. Et bon, il y a peu de tonicité dans le gin tonic. C'est où est-ce que j'ai mis le micro sur l'eau parce que je trouve que pour l'audio-guide, il y a un petit côté ASMR. C'est clair. C'est un peu agréable. Alors moi, je me disais, j'ai fait un live tout à l'heure pour demander aux gens s'ils avaient des trucs à te dire. Ah ouais, ok. Il y a 4 pages. J'ai pas vu, je faisais les soldes. Et il y avait une question qui revenait qui était, est-ce que quid de l'ASMR? Et donc du coup, je voudrais ton avis. Alors moi, je ne consomme pas. Ouais. Par contre, il paraît que je le fais très bien. Allez là. Donc, mais d'ailleurs, ouais, ouais, complètement titre. Bah à ce sujet, j'ai dernièrement enregistré des livres de cul audio. Voilà. Qui les a écrits? Eh bien, je préfère pas le savoir parce que je leur mettrais mon poing dans la gueule. Ah, c'est du truc qui est hyper. Bah, c'est horrible, c'est horrible. C'est du mummy porn un peu genre. Non, c'est de la culture du viol à toutes les phrases, hein. On va pas se mentir. Mais est-ce que c'était une jeune ingénue et un milliardaire avec une blessure secrète? Alors, il y a un peu de ça, et il y a toujours le moment un peu gênant on flirte avec le non-consentement quand même. Terrible. C'est affreux. Terrible hein, quand Terrible. même. Hein. Non mais bon, alors moi j'ai en projet. Je les enregistre sous pseudo, hein, donc cherchez pas, vous me trouverez pas. Ah ouais, mais on va tellement chercher. Ah bah j'ai hors de question que je mette mon nom là-dessus, c'était horrible. Qu'est-ce que ça pourrait être ton pseudo de livre audio de porn? Je voulais te donner une astuce pour t'en trouver un, mais sinon on va trouver le mien si je veux. Donc je peux pas te dire. C'est le nom de ton premier chat et une connerie comme ça, non?
Les trucs, c'est Akinator du... Attends, ton pseudo, c'est... Arrête, non, arrête. Gaïa Dossi. Attends, je crois que je connais une meuf qui s'appelle Gaïa Dossi. Mais pour vrai, enfin, je veux dire, une vraie personne. Elle travaille à l'ambassade, je crois. Oui, donc elle enregistre pas potentiellement. Non, ça sera pas un truc. Mais j'ai en projet depuis super longtemps de faire du porn. Ah bah, de bien, voilà. faut le faire, ouais. Et du coup, dès que je vis un truc, parce que moi, je suis en déconsommation... de porno downstairs. J'ai pas le temps. Non, en fait, c'est pas que j'ai pas le temps. Ça sauve très peu la planète, que tu arrêtes de baiser. Vraiment, ça... Non, mais ça peut faire d'autres choses, mais ça sauve pas. Ouais, non, mais les c'est dauphins. pas pour ça. C'est juste parce que ça me fatigue. En fait, c'est toujours la même histoire. Tu vois, tu t'écris la lettre, tu la plies en deux, tu la mets dans l'enveloppe, tu lèches l'enveloppe, tu fermes l'enveloppe, tu mets l'adresse, tu mets la tienne, expéditeur, machin. Enfin, c'est toujours la même sauce, en fait. Ouais, mais il y a l'odeur de parfum que tu mets sur l'enveloppe. Oui, non, mais t'as raison, bien sûr. T'es romantique. Bah, je sais pas, moi, je suis très amoureuse. Alors oui, c'est ça, en voilà, fait. C'est ça le problème. La différence. Putain, vous avez même pas fait... Oh. Il y a des gens qui m'ont dit sur Instagram, est-ce que tu peux lui dire que son mariage m'a fait rêver? Moi aussi, il m'a fait rêver. Mais quoi, c'était des LED? Parce que t'avais une robe incroyable. Est-ce que tu peux nous la décrire, s'il te plaît? Bien sûr, je peux passer 3 heures à vous en parler. J'ai fait une robe en 4 parties. Ok. Et la 4e partie... Une disserte ou une robe? Ouais. Et la 4e partie, c'est que il y avait 300 LED dans ma robe. 400. Il y avait 400 LED dans ma robe. Donc dans le tulle de ma robe, ce qui fait que j'étais à lampadaire. C'était moi le lampadaire. C'est la rue principale à Noël, quoi. Voilà. Donc pour la première danse, j'ai allumé ma robe. Plouch. Et voilà. Est-ce que tu l'as éteinte pour la dernière danse? Est-ce que c'était dernière danse de Kyo, la dernière danse? J'ai pas passé Kyo, sinon je l'aurais éteinte. Mais je l'ai gardée allumée. Mais en fait, après, dans la 4e partie de ma robe, elle s'enlevait, toute cette partie éclairée. Donc du coup, je l'ai posée comme un décor. Voilà. Putain, mais t'as pris... Mais tu sais ce que m'a dit ma mère? Elle m'a dit, non, mais c'est pas un mariage, c'est un spectacle. Et j'ai fait, oui. Énorme délire, Madame GG. Oh là. C'est un autre problème. Énorme délire. Je suis sûre qu'elle a eu envie de l'essayer, la 4e partie. Alors, je vais dire une seule chose qui peut bien la résumer. C'est que je suis allée faire... J'ai ma meilleure amie qui m'a dit, va faire un essayage avec ta mère. C'est pas pour ça que tu prendras une robe là-bas, mais va le faire pour lui faire plaisir. Ce qu'elle l'a dit en appuyant tous les mots. En me disant, je t'en supplie, arrête d'être en crise d'adolescence. Fais ce geste pour aller avec ta mère. Donc, je suis allée avec ma mère et je fais un brief à la dame en disant, moi, je veux plutôt ci, plutôt ça, plutôt ça. Et ma mère choisit que des choses qui sont l'inverse de tout ce que j'ai dit à la dame. Vraiment tout Genre l'inverse. quoi? Donne un exemple. J'ai dit, je veux quelque chose, moi, je veux pas du tout de fluide, pas de romantique, pas de simple. Je suis pas le genre de personne à qui tu dis, moi, je veux un tout petit truc, moi, je veux pas qu'on me remarque. Non. Moi, je veux tout l'inverse. Et donc, j'ai un truc satin, fluide, romantique, bohème, mes couilles. Et donc, elle m'a vraiment sorti tous les trucs les plus petits, les trucs les plus romantiques. J'ai un non. Et à un moment donné, donc, je ne dis rien. Je fais, pas trop. La dame me regardait un peu gênée. Genre, vraiment, c'est votre mère ou c'est une inconnue qui vous a kidnappé? Vraiment. Et je dis rien. Et à un moment donné, elle me dit, ça, c'est ravissant. Oui, parce qu'elle parle comme ça. Elle dit, ça, c'est ravissant. Valérie Le Mercier, ta daronne, en fait. Ça, c'est superbe. Et je la regarde, je dis, bah non, maman, non, ça me plaît pas du tout. Elle fait, mais pas pour toi, pour moi. Non. Voilà. Excellentissime. Voilà. Est-ce qu'elle avait un mic à dropper derrière? Mais c'est souvent ça. Hein. Est-ce qu'elle l'a essayé? Non, mais vraiment, alors j'ai dit, franchement, fais ce que tu veux, j'en peux plus, voilà. Mais tu sais, un jour, voilà, on est parti là-dessus. Je peux t'en raconter une autre? Un jour, j'ai un rendez-vous avec un monsieur, avec elle. On a rendez-vous avec un monsieur dans un endroit. Et il fallait un peu bien s'habiller. Je me suis un peu bien habillée. Et j'ai mis des chaussures que j'aime bien, qui ont vraiment de la paillette, mais assez proéminente. Et, sous le pot sûr que ce soit le bon terme. Bien. Je l'ai eu. J'ai vu quelqu'un de prognate avec un menton à paillettes. J'ai adoré. Voilà. Et donc, j'arrive. Et le monsieur nous salue et me dit, oh, c'est magnifique vos chaussures à paillettes. Et ma mère le regarde et dit, oui, on brille comme on peut. Voilà. Oh, la conne, c'est mort.
Ce n'est pas purement de la méchanceté, même s'il y a un petit fond. C'est souvent toujours pour le bon mot. Mais attends, mais il faut qu'elle soit autrice pour Mathieu Madénian, hein, ta daronne, en fait. Non, mais c'est une punchlineuse de ouf. Tu sais, si des proches étaient vivants... Alors, attends, c'est la 3e anecdote, après j'arrête. Après, j'arrête. Je sens sa cosmo-énergie qui monte. Dans ma tête, je me suis dit, je vais pas raconter le truc sur des proches, mais bon, trop tard. T'as dit le mot-clé. J'ai mis en scène un spectacle sur des proches qui s'est joué longtemps, qui a été un spectacle qui a bien marché, mais c'était à la Comédie Française. Parce qu'on est avec OGG de la Comédie Française. Non, bref. Non, c'est plus compliqué. Non, parce que tu le dis que pour les acteurs. Bref. Et le spectacle, on touche à la fin des répétitions et je lui dis, venez, on fait une petite répétition publique à 15h, juste pour les 2-3 copains qui nous ont aidés pour le spectacle. Si vous voulez venir, ce sur quoi je travaille depuis 6 mois, venez, c'est cool. Mais c'est vraiment, il y a la table régie, t'es en jog basket, t'as le sandwich et t'as 3 techniciens qui viennent, quoi. Enfin, les sandwichs de la Comédie Française, à mon avis... Eh ben non, c'est le sandwich, ça reste du jambon beurre, hein. Mais... Mes parents se disent, très bien, on va à la Comédie Française. Donc, ils arrivent habillés. Mais ils arrivent, genre trop, quoi. Genre vraiment, on est sur le vison et le costume, costume cravate, quoi, et la pochette. Parce qu'ils viennent à la Comédie Française. Mais je suis là, non, mais papa, maman, il est 15h. Enfin, vraiment, vous allez être 4. C'est bon, bref, c'est pas grave. Ils s'asseyent, le spectacle se déroule et tout ça. Et à la fin, ça reste une répétition publique avec le comédien qui connaît les 5 personnes, qui veut juste montrer un peu le travail. Et ma mère se lève vraiment en applaudissant, genre « Bravo ! Bravo !» Alors que les gens font vraiment 3 clap parce que... Pardon, Quentin. Non, c'est trop, je te vois rire. Je vais le refaire. Les gens font 3 clap parce que dans 3 secondes, le comédien s'assoit au bord du plateau et puis on échange, quoi. J'y retourne, Quentin. Bravo ! Bravo ! Le texte est à chier, mais vous êtes fantastique ! Donc c'était des proches, le texte. Oh là là, mais tu sais... Moi j'étais là avec les veines qui me sortaient du cou. Assieds-toi, assise. Et tout le monde me regarde parce qu'évidemment ma mère, c'est moi avec 30 ans de plus, c'est la même personne, ce qui me fait très peur pour l'avenir. Écrasez-moi à la sortie de... je me laissez pas vieillir, ça va être un enfer. Et voilà. Et donc tout le monde savait que c'était ma mère parce que vraiment ça se voyait. Mais attends, excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec toi qu'elle abuse. Mais après, c'est trop mignon qu'elle ait besoin d'exister à ce point. Ça veut dire qu'elle est une femme avant d'être une mère. Et ça, moi, ça me fascine. J'adore ça. Tu vois, ouais. Les meufs qui tiennent, tu vois, et qui disent oui, j'ai eu des enfants. Ok. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut que j'oublie ma personnalité profonde, tu vois. Pas comme les darons où il reste 3 parts de tiramisu, on est 4, elles sont là genre. Elles le tendent avec la lèvre inférieure qui tremble en disant vas-y, mange-le toi. Tu vois. Tout ça pour dire que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je trouve ça chambé d'avoir une vision de toi dans 30 ans. Parce que, mon gars, tu sais sur quoi travailler. Ah oui. Ah bah oui. Et il ne tient qu'à toi de prendre l'autoroute et d'acheter sur vente privée le ticket T, tu sais, le télépéage là, moins cher, donc de faire comme elle. Ou alors... C'est trop tard, hein, je te le dis. Ah ouais ? Je suis sur la pente descendante. C'est vrai ? Mais vas-y, ou alors... Mais psychologiquement ou physiquement ? Ah ben non, mais moi j'ai mon époux. J'ai un mari. Mon époux, parfois, il me fait... Oui, Monel. Et Monel, c'est le prénom de ma mère. Oui, alors déjà, rien que son prénom n'est pas Attendez. Wait. Attends. Alors, j'ai besoin, comme dans un bon article de journal, des 5 W. Qui ? Enfin, je le fais en français. Qui ? Quoi ? Quand ? Pourquoi ? Où ? Comme Janelle Monáe ? Monel. Comme la salmonelle. Psychanalytiquement. Comme la maladie. Attends, quoi ? Psychanalytiquement ? Ok, dis approximativement. Approximativement ? Approximativement. Pourquoi elle s'appelle Monel ? Personne s'appelle Monel. Non. Si, elles sont 4, je crois. Parce qu'elles se sont parlé. Non mais sérieux, c'est un nom genre du... Non. Non ? C'est un nom qui était dans un livre. Il y a le livre de Monel et j'ai oublié l'auteur. Et je me... Peut-être qu'ils savent, ils sont toujours plus malins que tout le monde. Le livre de Monel, je pense que c'est breton, mais peut-être pas du tout sûr. Non.
Peut-être pas. Ok, bon, incroyable. Bon, voilà. Donc, voilà. D'accord, mais donc c'est trop tard. Tu peux pas modifier les habitudes. Son prénom ? Non. Bah non, mais je lutte perpétuellement. Hein. Je lutte, mais je vois que, tu sais, c'est comme quand t'es possédé. Tu sais, parfois, j'ai des réflexions qui sortent. Avec en plus un petit... bah, écoute, non. Et donc, vraiment, mon époux me regarde et fait « Oui, Monel ». Et là, je fais « Ah là là, c'est bâtard. C'est mort, c'est mort. » Ah, c'est chaud. Mais Et il l'aime est-ce que bien. ta mère, elle te tanne pour que t'aies des enfants et tout le bordel, si elle s'appelle Monel et qu'elle Oh parle là comme là. ça? Bah, maintenant, elle a arrêté parce que, tu sais, j'ai lu tous les trucs de survie contre cette question. Ok. Et donc, je lui ai sorti 2-3 vulgarités très, très, très bien senties qui font que maintenant, elle n'ose plus parce qu'elle a peur de mes vulgarités. Par exemple, bah vas-y, on le fait vulgarité. maintenant, va chercher une capote. Enfin non, justement, trou-là, fais un trou dans une capote. Non, et- c'est qu'elle dit donc, je vais faire les enfants. Je dis, tu veux qu'on parle de mon ovulation maintenant ? Voilà. Ça, c'est vulgaire pour Bah, ta pour mère. elle, c'est vraiment, surtout si tu le fais à table, tu vois, ça marche pas, quoi. Est-ce que tu peux m'inviter un jour? Ouais. Je te jure, je dis rien. Tu je prends la détesterais. clé. Non, en plus, non, parce que tu sais quoi ? La plupart des gens vraiment adorent mes parents, vraiment. Et à chaque fois, ils sont là. Non, mais ta mère, elle est géniale. Je suis là, arrête. Non, mais juste pour voir, est-ce que ça vous intéresserait pas, vous, d'aller voir chez des gens chez qui, a priori, vous n'auriez pas un accès? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils vous invitent, à part si vous êtes en fracture sociale et qu'ils font l'aumône dans l'autre sens, là, tu sais, la bien... truc de les Rotary, là, genre quand tu donnes... La bienséance, la charité, la charité, voilà. Charité. La charité sur Loire. Et du coup... Et voilà, il y a a priori pas de raison que Monel m'invite chez elle. Est-ce que je peux venir un jour? Je te jure, je dis rien, juste je regarde et à la fin, je fais une synthèse en 5 points comme Super Nanny. T'es la bienvenue. Mais Waouh. tu vas vraiment pas kiffer. Ça va être trop d'infos d'un coup, en fait. Ah ouais. Ça va être beaucoup trop d'infos. Ouais. Parce que là, je raconte les trucs marrants et lisses, mais c'est trop d'infos. Oui, ouais. je vois ce que tu veux dire. C'est genre hardcore à un moment Ouais. donné. Genre, un jour, faudra que j'en fasse un truc, tu vois. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est nécessaire. Mm. Comment parce qu'on dit la nature culture, tu vois, à quel point toi tu as encore une sorte de racine, mais tu as réussi à t'en extraire, tu vois. Oh, j'ai une anecdote. Non, c'est pas ma mère, mais c'est le même genre. C'est que tu me dis, t'as réussi à t'en extraire parce que c'est ce que je veux prendre toutes les bonnes choses, les bonnes valeurs et le transformer en autre chose, tu vois. Et prendre par ailleurs les gens que j'ai rencontrés qui m'intéressent et en faire une sorte de mix, tu vois. C'est mon but de vie. Et vraiment, je me suis dit, tiens, je m'en suis bien extraite. Et je me le suis dit à Noël, quand j'ai entendu ma tante à vraiment 3 mètres de moi dire à son voisin à table, depuis quelque temps, Aude est devenue tellement plouc. Et je me suis dit, là, je suis bien extraite. Ça, c'est cool. C'est génial. Ouais. Et je lui ai dit, je t'entends, hein. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Est-ce que tu es gourde? Ce qui n'avait vraiment, ça n'avait pas de rapport, mais c'était une. Ah, mais je veux dire, ça existe vraiment, ces gens. Oui. En fait, m'invite pas parce que je vais voler des sacs. Bah, non, mais. Et tu vas voler dans les plumes. Tu vas voler des sacs et dans les plumes. C'est un zeugma, ce qu'on va faire. Ouais. Est-ce que t'aimais bien Tinder avant les événements? Alors, pas du tout. Pourquoi? Alors, déjà, parce que je suis pas sûre d'avoir été célib quand Tinder est apparu. Ok. Et moi, j'avais essayé un truc de rencontre avant. Et vraiment, moi, je m'emballe très vite. Et donc, j'ai vraiment tout de suite, j'ai vraiment parlé à quelqu'un. Je me suis dit, bah, c'est l'homme de ma vie, en fait. Il me parle. Enfin, j'ai toujours été un peu en quête du prince charmant. Et donc, vraiment, je me suis dit, c'est fou, c'est fascinant. On a tellement en commun, c'est merveilleux. Alors que vraiment, on s'est écrit 5 heures d'affilée. Et du coup, on se dit, bah, voyons-nous tout de suite. Ça y est, c'est la belle histoire, quoi. Et on s'est vus, et c'était attention, je vous parle d'un temps, c'était il y a longtemps, on parlait pas de végétarisme, tout ça, c'était il y a 12 ans, tu vois. Enfin, on parlait pas de végétarisme, je veux dire, c'était pas un lieu commun. Et on s'assoit, et moi je suis un peu trop contente, et je suis un peu enthousiaste, et je suis un peu souriante, et je dis, bah, je vais prendre une pinte, et puis un croque-madame, je suis désolée, j'ai pas mangé, je prends un croque-madame, et donc, et je dis, arrive le croque-madame, tu veux pas manger? Non, j'ai pas faim, ok. Et je commence à manger le croque-poilade en parlant et tout. Et je lui dis, t'en veux un bout? Et il me dit, non, je suis végétalien. Et j'ai fait... C'était il y a 12 ans, hein, je rappelle.
Donc vraiment, je ne connaissais même pas le mot végétalien. Tu vois. Personne ne juge personne dans cet établissement. Donc j'ai fait, ok, ça le fait pas, c'est pas une vanne, donc on rigole pas, ok, très bien. Et puis on discute, et je finis le croque-madame. Et là, vraiment, je vois qu'il bloque sur mon assiette avec une petite lèvre retroussée de dégoût. Et il me regarde et fait, t'as mangé tout ça? Genre, tu me répugnes. Et c'est vrai que je suis un estomac sur pattes. Non, hein. Mais on parle d'un croque-madame. Hein. Voilà. On parle pas des 12 travaux d'Astérix avec le chameau, tu sais, et les... Et m'a fait, tu as mangé tout ça. Oh, et donc j'ai arrêté les réseaux sociaux de rencontres. Ouais, non, mais bien sûr. Mauvaise expérience. Et alors, comment t'expliques que, bon, tu fais Virago, tu fais plein de trucs déconstruits, féministes et tout. Comment t'expliques que la partie prince charmant, en le disant, je savais très bien que j'allais me faire épingler. c'est pas du tout. Non. C'est pas du tout. On n'est pas sur. C'est pas prince charmant, hein, parce que c'est pas une question d'homme idéal. C'est une question de. Je veux être dans la team de quelqu'un. Je veux faire partie d'une team. Et un couple, pour moi, c'est une équipe, quoi. Et donc, quand t'es en couple, t'es choisi dans une équipe. Sinon, moi, je suis un peu la dernière personne sur le banc dans l'équipe de sport, tu vois. Et donc, le côté, moi, j'ai une team. Et ben, voilà. J'ai jamais eu de bande de potes. J'ai jamais eu trop d'amis. Et non, mais tu vois, j'ai jamais... Par exemple, les gens qui ont des bandes de potes, à chaque fois, je suis là, je peux venir? Et en fait, non, parce que je suis nulle dans une bande de potes. Je sais pas très bien faire. Et donc, j'ai jamais fait partie de bande et tout. Et donc, je me dis, là, on m'a choisi dans une équipe. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas de bande de potes, je sais pas bien faire, à ton sens? Bah, tu sais, trouver sa place. C'est-à-dire que moi, c'est soit je parle trop et je prends toute la conversation, toute la soirée, en faisant des vannes, en faisant le show, en mettant à poil, soit je ne sais pas trop trouver ma place, donc je ne dis plus rien. Je suis une petite huître et je ne parle plus. Donc je suis pas une très bonne amie de bande. En one-to-one, quelqu'un peut me dire « Ferme ta gueule, maintenant c'est à mon tour de parler ». Mais personne dit ça, Aude. Non, mais ça peut. Mais en bande... Mais ils sont horribles, tes amis. C'est bon, là, pia, blablabla. J'ai mal à la tête, là. Mais non, mais en bande, faut savoir être... Tu sais, moi, quand il y a des... pourtant, j'ai fait partie... Dieu sait que j'ai fait partie de collectifs. J'allais dire... Et la comédie française, Golden Moustache. Et dans les collectifs, j'ai toujours ce truc de faut que je trouve une blague. Et donc tu la trouves jamais, donc tu parles pas. Oui, vois, en plus c'est un peu dans les collectifs, en tout cas de théâtre ou de enfin t'as compris, vous avez compris ou pas? Dans les collectifs, ok. Pas, je vous parle pas de oser le féminisme. Oui, dans des collectifs d'artistes d'humour, de création. C'est une traîne. All right. Dans les collectifs, c'est un peu la foire à la saucisse. C'est-à-dire que si t'as plus de blagues, faut dire ma bite. Oui. Regardez ma bite. Il faut être très... Et puis moi, je peux vraiment décemment pas montrer ma bite. Donc, non, mais faut être tout le temps marrant. Faut être là, faut être alerte, faut avoir un truc, tu vois. Et souvent, en plus, c'est des collectifs de mecs. On va pas se mentir. C'est-à-dire que j'ai souvent été... Ça, c'est normal parce qu'ils sont une des plus marrants. seules meufs dans des collectifs de mecs. Et donc, je pense pas fondamentalement... Ça dépend où, mais je pense pas fondamentalement ne pas avoir eu l'espace de faire des blagues ou d'être un peu marrante. Mais je n'arrivais pas à la trouver, tu vois. J'étais un peu, du coup, la meuf pas marrante. Mais est-ce que t'aimerais avoir une bande? Maintenant, j'ai un époux. Putain, c'est dingue. Ouais. Je vois le délire. Mais j'ai l'impression que mon grand questionnant en ce moment, c'est à quel point on nous a inoculé pour de bonnes et de mauvaises raisons aussi, que le couple était un objectif, tu vois, un objectif, même si c'est inconscient, même si c'est en dessous, quoi, tu vois, c'est comme quand il reste du sucre à la fin de ton café parce que t'as mal touillé, tu le vois pas, mais à un moment donné, tu vas le voir, quoi qu'il se passe, parce que tu vas finir ton café ou quelqu'un va le vider, bref. Et je trouve en ce moment que ça me saute aux yeux à quel point l'amitié et où le collectif, enfin tu vois, pas le couple quoi, ne sont pas mis en avant et que même le couple a pris la place de ce que tu dis, de la team, du groupe, tu vois. Moi, je pense que toi, tu fais partie des femmes qui ont... Je pense pas que ce soit un objectif, pas du tout, à aucun moment.
Mais toi, Mais ça peut, hein, c'est tu pas- sais c'est qui ok. tu es et t'es une meuf totalement, t'es un rock, comme un rock. Et non mais, ok, on peut en parler aussi. Mais moi, tu m'as fait peur pendant 2 ans. Ah, Je n'osais pas que te parler. tu m'avais J'avais déjà peur dit ça. de toi. Et quand t'arrivais dans une pièce, je faisais ah là, je vais dans l'autre sens, ça me fout la trouille. Donc, C'est à cause de mon énorme tub, ça. ouais, très clairement. Et du coup, je pense que t'as ce truc de où que tu sois, t'es une entièreté, une entité. T'es une entité. Alors que moi, je peux me désentiter très rapidement. Je peux vite me déliter, je peux me désagréger très rapidement au contact de gens pas bien. Et donc, j'aime bien avoir Et après, ça dépend de la personne que t'as trouvée, tu vois. Mais moi, j'ai un putain de gars qui a les pieds sur terre et qui arrive à me faire non, c'est eux le problème, c'est pas toi. Ou alors, peut-être que là, tu as dit une connerie. Et ça, c'est cool, parce que ça me met au bon endroit de moi. Et ça veut pas dire que je m'oublie chez lui. Juste, il me met au bon endroit de moi. Ça, c'est un autre truc sur lequel je m'interroge. Putain, les gens qui vont écouter cet épisode, ils vont dire non, mais on voulait rigoler, nous. Hein. Ouais, c'est Donc, clair. Tu vois C'est clair, c'est pas très rigolo. Non, mais tu vois à quel point, quand on se met en équipe avec quelqu'un, donc dans un couple, à quel point il nous fait évoluer, on se fait évoluer les uns les autres et tout. Et puis, à quel point on peut, continuer à construire le projet quand bien même on a évolué après. Tu vois, à quel point on n'abandonne pas les gens. Je mets 50 000 guillemets autour de abandonner, pas autour des gens, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais à quel point quels sont les projets qu'on continue de construire quand nous, on a changé? Comment on fait pour rester ensemble? Ah bah après, c'était exigeant avec toi-même. Non, on a compris. Non, il faut être exigeant avec soi-même. Maintenant, je suis là. Critique-moi, vas-y, critique-moi, Ah ouais. dis-moi des trucs qui vont pas. Dans le donjon, tout de suite. Je le réveille la nuit, je fais qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais bah, tu me réveilles en pleine nuit, déjà, c'est chiant. Et puis nous, on bosse ensemble, donc en plus, à chaque projet, tu fais bon, bah, faut se pousser au cul un peu, donc c'est cool. Vous êtes déjà fâchés quand vous avez travaillé ensemble? Ah, mais on se hurle dessus. Mais arrête tes conneries. On se hurle dessus. Mais c'est peut-être ça qui est ça en fait, c'est que vous hurlez dessus, du coup vous vous hurlez dessus. Tu vas pas dans la cuisine soupirer quoi. Ah non, moi non, veine qui me sortent du cou, les yeux exorbités, et pas du tout. Non, Est-ce que tu l'as déjà insulté ton époux? Non, le pire truc que j'ai dû dire c'est tu me fais chier. Oh. Voilà, je pense pas. Non. J'adore. Non, je mais veux il a trop déjà m'embrouiller dégondé avec toi. une porte. Non. Il va me tuer, raconte Non. ça. Il va me tuer parce qu'il écoute. Non. S'il a déjà dégondé une porte. Parce que un jour j'ai dit, on s'est tellement disputé à cause de Dedo. Non, trop long. Ouais. Bref, et du coup j'ai dit, on s'est engueulé et j'ai dit, bah puisque c'est comme ça, je veux pas dormir avec toi parce que moi quand je m'engueule avec quelqu'un, je veux pas dormir à côté de lui. Donc Ok. je suis allée à dormir à côté. Et il a dit, ah tu veux pas dormir avec moi? Ah tu veux pas dormir avec moi? Tu veux pas dormir dans la même pièce? Bah regarde, c'est devenu la même pièce. Et il a dégondé. C'est de la marqueterie cette embrouille. C'est sublime. Voilà. Putain, c'est tellement Ce qui poétique. fait qu'il en a fait une grande pièce en dégondant la porte. Mais c'est dingue. On Ouais. dirait une scène de Monsieur Madame Adelman. Ouais. Bon, moi j'ai eu peur à ce moment-là. Hein, quand Ah même, ouais j'étais là, il dégonde une porte là quand Oui, même. parce que la porte, elle a dû être peinte et repeinte et Ouais, repeinte. voilà. Donc ça Ouais, accroche bien un sûr. peu. Donc tire à toi. Et il ouais. avait rien, il avait pas un Ah, il pied est de allé biche ou... bam, comme ça, à l'énervement quoi. Oh. Ouais, c'est mi-sexy, mi-flippant. Ah non, mais arrête, je suis sensible. On aux n'encourage aucune masculinités, violence, vraiment. Je suis sensible aux masculinités toxiques, donc. Mais je me rends compte. Alors que, ouais, pas du tout. Non, bah non, il est pas. En plus, il est hyper déconstruit. Alors, Oui. il n'y a pas plus déconstruit que Mais lui. je sais. Mais tu vois, quand tu m'as dit dégondé, j'ai vraiment fait genre. Ouais. Putain, est-ce que t'as vu Les Misérables? Ah non. Ah ouais, Me dis alors. rien, me dis pas. Non, mais me dis pas, parce qu'il faut absolument que je je dis l'aille juste voir. une scène et à un moment donné, je sentais que ça me faisait une sorte de harpe dans l'estomac. Mais pas une harpe de gastro, une harpe de désir. Ah ouais. Et en fait, la scène, c'est... Ah, tu vas me raconter. Non, zéro. C'est juste à un moment donné, il y a les mecs du quartier avec genre... Ah, le- je savais pas que ça se passait en banlieue. Merde, tu m'as tout spoilé.
J'avoue, putain, il y a Victor Hugo, il est là, genre, mais moi, je pensais que oui, Bon, Et donc, il y a des mecs des quartiers avec le médiateur, genre un autre groupe de personnes, de gens du voyage et des policiers. Il y a une altercation géante entre tout ce petit monde-là et tout le monde se hurle dessus, machin, nanana. Et c'est vraiment, il y a que des gars, 6 qui sont en train de se hurler dessus. Et vraiment, j'étais là, vrititim, vrititim, vrititim. Et j'étais avec une copine que j'embrasse d'ailleurs. Et puis, je lui dis, je crois que je suis sensible aux masculinités toxiques. Et j'étais là, genre, c'est dommage. Et j'essaye de sortir de ce pattern. Mais en effet, ton époux n'est pas du tout en masculinité toxique. Alors là. D'ailleurs, tu sais, il me dit, t'as regardé ce documentaire sur la masculinité toxique? C'est terrible et tout ça. Et puis après, il me féministe. Ça fait un peu titre. C'est un peu chelou. Ouais. Mais ce que j'aime bien avec lui, c'est que autant il est déconstruit, autant il l'ouvre pas. Tu vois, il fait pas des tweets où il est pas invité sur des plateaux pour dire moi j'ai tout compris, regardez comme je suis super, c'est vraiment pas normal, on a que des hommes blancs qui parlent sur les plateaux. Et t'es là genre comme là en ce moment ou oui mais moi c'est pour dénoncer, c'est pas pareil. Fermez vos culs, putain, c'est pas possible. À la fin, c'est pas vrai. Fatigue, je te jure. Hein. Même le haut du panier me fatigue. Anyway. Tu veux dire le fleuron? Ah non, sérieux. Ouais, bon. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur les peignoirs, m'a-t-on demandé? J'adore les peignoirs. Ah ouais? Ah ouais. Je pourrais passer ma vie en peignoir. Ah bon? Ouais. Mais t'as pas chaud aux aisselles? Non, mais en fait, non, parce que... non. Non, s'il est de bonne qualité. Ah ouais. S'il est de bonne qualité, t'as pas chaud aux aisselles. Ah bah d'ailleurs, super, tu vas pouvoir me répondre, toi qui est bien né. Est-ce qu'on a le droit... J'ai vraiment cru que t'allais dire, toi qui fais partie de la monarchie. Tu fais partie de la monarchie? Qui a une couronne sur la... Non, pas du tout. Putain, je vois bien que tu me crois pas quand je dis ça. Mais... Non, mais... Du coup, je cherche si je connais quelqu'un qui fait partie de la monarchie. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui... Ah, c'est vrai? Ah oui, je connais beaucoup, ouais. Mais non. Oui, oui. Mais présente, vas-y, pose ta question comme ça. Présente, tu crois quoi? Il me reste une réserve ovarienne assez limitée, hein, tu sais. Donc là, c'est ce soir ou jamais. Hein. Je te parle pas de Frédéric Tadei. Est-ce qu'on a le droit, une bonne fois pour toutes, de voler le peignoir à l'hôtel? Non. Okay. Ah non, ouais. Moi je suis... Mais... Ah. Ouais, mais moi, je suis pas vol. Non, mais en plus, tu sais, en revenant, je me disais, tiens, je vais réécouter un vieil épisode que j'avais pas écouté depuis longtemps. Et enfin, en fait, je voulais réécouter. En venant, j'ai écouté un épisode. Ah, et je me suis dit, tiens, je vais aller chercher d'il y a longtemps parce que je les ai tous écoutés. Oh. Donc, j'ai réécouté cette bonne Flobiche. Ah ouais. Et qui parlait de. Et moi, j'étais là, oh non, qui parlait de vol de serviettes à l'hôtel. J'étais là, non. Voilà. J'étais un peu, tu sais, mamie réprimande sur mon scooter. Je suis là, non, on n'est pas d'accord. Bon, voilà. Mais alors, dans la salle, il y a des gens qui sont OK pour voler les peignoirs? Ouais. Ils sont un peu dire qu'il y a un peu de défi. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dénoncer peut-être? Bah ouais. Mais de toute façon, maintenant, c'est facturé. Tu voles un peignoir, c'est facturé sur ta note. Basta. C'est juste ça que je voulais savoir. Acheté, hein. Merci, Aude. Ouais, t'es là genre, ouais, j'ai volé un truc pour 65 €. En plus, beaucoup plus cher que si tu l'achetais. Et surtout, t'as pas eu des vieux culs qui se sont mis dedans avant. Moi, c'est ça. Moi, j'adore les hôtels. Mais ça me dégoûte un peu d'imaginer qu'il y a eu des vieilles tubs à l'endroit où je dors avant. Ouais. Bien sûr, parce que genre les coussins, ils les lavent pas. Bah non. Bah voilà. Et j'ai toujours l'impression que les clients d'avant sont des gros pervers qu'on fait exprès de faire genre je me frotte pour la prochaine personne, comme ça me fait bien rire. C'est trop bizarre que cette impression. Parce que toi, tu serais capable de le faire? Jamais, mais moi je refais le lit quand je pars de l'hôtel. Alors que je sais qu'ils vont enlever les draps. Tu vois, je nettoie, parce que je trouve ça odieux de dire je laisse ce papier, il y a bien quelqu'un qui le fera. Tu vois, non. Mais pourquoi t'enlèves pas les draps au lieu de refaire le lit? Eh ben, parce que je sais pas quels sont les process. Et je me dis, ça se trouve, il y a un truc de... Tu le mets directement dans un panier, tu vois. Ça fait chier la nana. Quelle bourge, putain. Non, mais... Les process de défaire un drap ouf. Oui, parce que si la nana ou le mec qui le fait, il se dit...
Putain, mais moi, c'est pas comme ça que ça me galère. Si elle l'a foutu en boule, machin, ça me galère, ça me fait perdre du temps, c'est pas la peine, tu vois. J'imagine la personne de ménage hyper vénère. Ah bah ça c'est GG ça. Ah bah voilà, super. Ah bah oui, bah très Bah oui, bien. bah elle me le replie. Oh oui, bah je non, veux pas du tout, aider. ça va sur ce bac et ça rentre pas, du coup, voilà. Non mais je pense que les gens qui vont faire le ménage après toi dans la chambre, ils sont super émouvus, j'allais dire. Ah yes. Bah ça c'est mon monde, ça c'est mon monde intérieur. Ça. Ils sont super émus parce qu'ils voient que c'est une sorte de pourboire en nature en fait. Bah j'espère. C'est le respect. C'est le respect. Bah, tu sais, c'est tellement dur de trouver du petit personne. Oui, Monel. Non mais Monel quoi, ça me vortex, c'est un mélange entre Janelle Monáe. On est d'accord. Tu vois, depuis tout à l'heure, ça me fait genre comme ça dans ma tête. Ah ouais, ça c'était une question, mais c'était, il y en a deux. A ou B? Pardon, j'ai pas écouté la question parce que dans ma tête, je me suis dit mince, je pourrais pas poster l'épisode sur ma page Facebook. Mais si tu l'enlèves de la publication? Hein? Tu peux la shadowban de ta publication, ta mère. Tu dis public, sauf, et là tu tapes. Ah non, parce que c'est une page pro, moi que j'ai. Mais tu peux quand même. Je Ah crois. ouais? Ouais. Ah bah je vais faire ça. Ouais. Parce que sinon mon père il écoute tout, il dit ma fille formidable et après il écoute, il fait du don. Oh merde, putain. Ok. Et d'ailleurs, t'étais seins nus à un moment donné dans un épisode et ils ont rien dit? Non, Non. non. On trouvait que c'était bien fait. Ils ont Oh. trouvé que j'étais très jolie. Oh. Mais ça c'est Ouais. mignon ça. Ouais. Ah non mais ils ont des trucs super mignons. Hein. Oui, De toute façon mes parents trouvent tout formidable, tout ce que je fais. Et quand je le fais plus, ils font c'était un peu médiocre. Hein. Voilà. Mais quand je le fais, ils font non mais c'est formidable, mais tu es brillante, Aude. C'est vraiment remarquable ce que tu fais. Et vraiment après c'était tellement vulgaire. Ouais. Putain, mais je pourrais pas avoir tes C'est rampes du sur- retournage de veste perpétuel. Mais c'est vrai que c'est la même chose avec mes ex. Ils les adorent. Et quand ils sont plus là, c'est des connards. Je suis là, non, on peut vraiment continuer à les trouver cool. C'est des gens bien. Oui, mais ça, c'est un peu, c'est le jeu, tu vois. Oui, tu fais ça avec tes potes, mais moi je Ouais. fais ça avec mes copines. Moi j'ai des copines qui sont en couple depuis très longtemps. Je fais, on l'aime bien aujourd'hui ou on l'aime pas? Ok. Elle fait, on l'aime pas. Je fais, ok, c'est vraiment une merde. Ouais. Et voilà. Et on sait très bien que le lendemain, t'as le meilleur mec du monde, évidemment. Ça, c'est On l'amitié. est vraiment des sauterelles. On est trop mignonnes. C'est vrai, on est trop mignonnes. Hein. On est trop mignonnes. Voilà, je veux pas rentrer dans les détails. Donc A ou B? Bah, ah. Bah, est-ce que t'es ambidextre, voilà. Bah, je suis ambidextre. En tout cas, quand j'étais petite, j'étais vraiment très ambidextre. Toujours plus maligne que tout le monde, Et celle-là. Et donc, j'ai dû me forcer à écrire de la main droite parce qu'on m'a dit, bah non, faut choisir. Donc, j'ai choisi. Par contre, je sais que ça va tellement pas te parler. J'échange les couverts. Bah si. Ah, ça te parle? Bah oui, parce Ah bon, que moi, d'accord. j'arrive pas à manger. J'ai honte quand je vais dans un endroit où on m'invite et où potentiellement il y a du business à faire. Je suis pas TDS, hein, mais c'est juste travailler du sexe. Du business, genre quand c'est un contrat à dealer ou quoi, et je fais mine doucement de mettre la fourchette à droite parce que je sais pas manger. Mais je crois que c'est OK quand même. Hein. Ah oui? Oui, c'est OK. C'est vrai? Oui, oui. C'est juste que si tu la... non, c'est OK. Non, mais je la tiens pas comme Nadine une de Rothschild teub, te dira ne la pose pas du mauvais côté. Oui, Mais pour serre-t'en dresser le comme couvert. tu en as envie. Moi, je suis pour cette liberté-là, tu vois. Attendez, tu vois, ça va, la vie est déjà assez dure. Non, mais alors, attends, super, putain, je suis trop contente. S'il te plaît. Non, mais s'il te please. Quentin, il en peut plus, il nous déteste, Quentin. Non. J'entends faire des... Mais non, il rit. Il rit sous Captain. Tu rigoles ou quoi? Les couverts, les couteaux à poisson. Les pelles. Qu'est-ce qu'ils Les veulent? pelles à poisson. Les pelles à Ça poisson. ça s'appelle pas couteau. Une pelle à poisson. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire avec? On doit délicatement séparer ton poisson parce que s'il est bien cuit, parce que normalement la personne qui te reçoit est censée... Je vais faire vraiment un podcast Nadine de Rothschild, ça va être génial. J'ai un projet. La personne qui te reçoit et ton poisson est censé être parfaitement cuit. Donc avec ta pelle, tu as juste à séparer le morceau que tu veux manger. Tu vois, tu n'as pas à le couper ou à le... Séparer le morceau que tu veux manger. Ouah, on a des titres... Ah là, bah ça devient technique. Ok, Après ouais, 2 ans de titres, tu vas en trouver, toi, des Ok. titres. Ok, d'accord. Mais on est d'accord que c'est pas pratique. C'est question d'habitude.
Je me hais. Monel, oui, Monel. Mais moi, j'adore. Non, mais je trouve ça trop mignon. Parce que je sais que t'es pas comme ça. Et donc, du coup, ça me fait... Je voyage. Je voyage à pas cher. Et c'est génial, quoi. L'autre jour, j'étais chez mon poissonnier. Bah, déjà, tu vas chez le poissonnier. Bah, ça, c'est attends, moi, je suis un transfuge. Hein, tu crois quoi non, mais voilà. J'en profite au max. Hein. Tu sais, là, il n'y a pas de je sais pas quoi, nanani, nanana. Les gens me disent, mais tu sais qu'il y a des pauvres en France? Et je suis là, genre, dis la mec toute puissante. Sérieux, je savais même pas, quoi. Donc, je veux pas y retourner. Donc, du coup, je fais tout pour aller plus loin et emmener des gens avec moi derrière, quoi. Bon, bref, on s'en fout. Et bref, j'étais chez mon poissonnier. Très sympathique. Et il me dit... Ça va, Madame Laroui? Non, il connaît pas mon nom parce que il dit ah, c'est la petite dame, ok. Et il me dit est-ce que je vous lève les filets? Ouais. Oui, bah oui. Et j'étais là. Ouais. Ouais, il y a moyen que tu me lèves les filets. J'avais trop envie de le titrer, quoi. Et je recherchais s'il n'y avait pas une personne inhérente autour de moi, tu vois, qui pourrait comprendre, à qui faire un vague clin d'œil, tu vois, histoire de dire. Mais non, j'étais vraiment toute seule. Et il y avait juste une vieille derrière qui voulait, je sais pas quoi, des trucs dégueulasses, là, des harengs ou je sais pas quoi. C'est très bon, les harengs. Non! Alors, je suis fille de russe. Alors, attends. Quoi. Donc, vraiment, le hareng constitue 80% des repas de l'entrée, c'est l'entrée à chaque repas chez mon père. Mais mon père s'appelle Boris. Voilà. Boris et Monel. Ouais. Est-ce qu'ils ont un tableau d'eux? Non, mais franchement, ils pourraient. Je paye l'encadrement. Je sais que c'est cher maintenant que j'ai de l'argent. Putain, t'es blindée, meuf. Non, 0. Enfin, encadrer des tableaux. Je suis blindée 2 mois. Je sauce tout le monde. Ouais. Et après, c'est la descente aux enfers. Comme on dit chez moi, où c'est qu'on parle comme sauce, que moi je suis gardien Picardie, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Ouais. Donc t'as de l'argent, faut le dépenser. Bah là, t'inquiète. Voilà. De toute façon, comme c'est bientôt l'effondrement et que la monnaie ne servira plus à rien. Ça, ouais. Voilà. Ma grand-mère paternelle qui est décédée cette année, Marie-Jeanne, que j'embrasse parce qu'elle est jamais loin de moi, même si je la vois plus physiquement, dont j'ai le collier d'ailleurs, que je tiens en parlant d'elle. Elle était vraiment... Chiale ou... Non. Ok. Non, je veux savoir. Hein. Non, moi, j'ai pas de mal avec les morts. Ah, ok. Elle disait toujours oui, elle était hyper radine, hein, pour autant. Franchement, c'était une catastrophe. Ah, j'ai racheté sa voiture d'ailleurs aussi. Ma C2 mobile, là, c'est la caisse à Marie-Jeanne. Bon, bref, on s'en fout. Et elle disait toujours, ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière, ce qui est la version de l'Est du coffre-fort qui suit le corbillard. Mais ça n'empêche pas que j'aimerais bien avoir genre un fiscaliste, tu vois, à un moment donné. Ah, bon, ça va venir. T'as un fiscaliste? Je te le souhaite pas du tout. T'as pas de fiscaliste? Je fais n'importe comment. C'est vrai? Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'un jour, je me souviens... Arrête, c'est toi, c'est écouter ce truc. Mais non, mais c'est putain, trop je vais mignon. me taper un contrôle fiscal. Mais non, mais pas du tout. Quentin, j'en supplie, coupe. Non, mais il y a rien de mal. De toute façon, il peut couper. C'est-à-dire que je me souviens que t'avais été embauchée dans une émission et que t'étais arrivée, on avait déjeuné ensemble, et t'étais arrivée avec une petite voiture coupée décapotable, rouge, en disant « Ah bah j'ai tout flambé. Alors, la notion de coupé décapotable est très, 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 très surfaite, là, dans c'est juste un apéricube dont t'as retiré la languette. Ma voiture. J'ai toujours la même. C'est la Mini, là, non? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment une petite voiture mignonne, mais c'est vraiment juste, tu fais ça fait tu prends du vent, tu la refermes. C'est vraiment le principe du toit ouvrant. Hein. Oui, mais c'est pas... Tu dis voiture rouge coupée décapotable, on imagine... J'ai vraiment très mal fait le... Je voulais faire le... Quelqu'un, celle-ci? Non, c'est ça, la cucaracha? Bon, bref, il y avait un sens à la cucaracha. cucaracha, je me souviens plus ce que c'était.
Vous savez pas le sens de la cucaracha? C'est un truc hyper dark. Je crois que c'est Manon Bril qui m'a raconté ça. Comme elle fait un truc en ce moment sur les... Oh, c'est trop long. Bon, voilà, c'est une petite voiture vraiment avec un petit pu-pu. Mais pas... Et n'achetez jamais ça, en fait, parce que du coup, la voiture est tout le temps crade. Non, mais on sait pas ça, on le dit pas, tu vois. Mais en fait, ça fait rentrer de la poussière, c'est Mais mieux. toi, tu laves, tu passes l'aspi? Je le fais faire par mon époux. J'adore. On est obligé de finir là-dessus. Déjà Ouais, tu vois, je t'avais dit. Attends, mais j'avais un truc, Vas-y. un cadeau. Vas-y. Ah, t'as un cadeau? Moi aussi, j'ai un cadeau. On fait ça sur le générique. Tiens, c'est ta friandise. Merci C'est beaucoup. une choupa choups Mais énorme. XXL. Elle est énorme. Parce que je sais que tu es Ah, ouais, ouais. gourmande. Bah, en fait, moi, j'avais prévu de te rapporter aussi une friandise. Et en fait, j'avais tout un projet. Et je ne l'ai pas du tout mené au bout parce que c'était très compliqué. Enfin bref, j'ai merdé puis j'étais faire les soldes. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la grosse faillotte. Je vais apporter quelque chose au public, du coup. Quitte à, voilà. Mais j'étais persuadée qu'il y avait 20 personnes, moi, dans le public de... c'est Je pour ça pensais que tu pas disais du ça. tout, oui. Et donc, quand tu m'as dit, non, mais là, c'est plein, ils sont très nombreux, je fais, merde. C'est raté, parce que du coup, je vous avais acheté un sac de petites meringues. Voilà. Donc, je vais quand même le donner au public, je vais quand même le faire passer, Sûr, parce que je suis une bien grosse sûr. faillette. Mais du coup, partagez, soyez sympas. Ouais. Voilà. C'est trop mignon et c'est exactement ce que je veux. Maintenant que moi j'ai des sous, j'en ai pas besoin de plus. Je voudrais qu'on fasse comme ça, qu'on partage et que ça soit voilà. une sorte de, tu vois, de. C'est pas de la meringue pourrie, en plus, ça vient de chez un meringuier connu et tout, hein. C'est de la Ouais, marque. attends, c'est pas du... Tu vois? Faites un tonnerre d'applaudissements pour OTG.